Le journal du off. Avec Romain Cluzel, rebonjour Romain. Valérie Pécresse structure de plus en plus sa campagne avec en ligne de mire des retrouvailles inattendues. C'est le off du jour. Valérie Pécresse se rend aujourd'hui au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Ce n'est pas le fief de n'importe qui. Elle rend visite à un certain Laurent Wauquiez. Il y a un passif entre les deux. En 2019, Valérie Pécresse claque la porte des Républicains sous fond de grandes tensions avec Laurent Wauquiez. Écoutez la justification de son départ. Le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées. Alors devant les micros, l'équipe de Valérie Pécresse assure qu'il ne s'agit pas d'une opération réconciliation. Si elle va au puits, c'est entre autres pour son attachement à l'héritage gastronomique de la France. Bon, micro coupé, on comprend vite que Valérie Pécresse ne va pas simplement goûter les fromages du coin, exactement. Évidemment, c'est étendu entre Valérie et lui, confie un proche. Mais là, c'est la survie de la droite qui se joue. Wauquiez ne veut pas apparaître comme celui qui la joue solo. Et si Wauquiez a besoin de Pécresse, l'inverse est tout aussi vrai. Valérie a besoin de lui, c'est la star des militants, admet un membre de l'équipe. L'influence d'Éric Ciotti dans cette campagne a visiblement facilité le rabibochage. Dans l'équipe de Laurent Wauquiez, on assure qu'il soutient sans ambiguïté Valérie Pécresse. Il préside même le comité de soutien de la campagne pour faire le lien avec les territoires. Valérie Pécresse qui mise sur le local pour peaufiner son programme. Les fédérations départementales du parti ont une mission, faire remonter des thématiques et des propositions pour enrichir le projet de la candidate. Un proche explique, les élus locaux sont une mine d'or pour nous, une armée. Le tout sera synthétisé d'ici février pour dévoiler le programme final. C'est aussi une façon de montrer l'ancrage territorial de Valérie Pécresse et de jouer l'opposition avec le style solitaire d'Emmanuel Macron, assume un proche de Valérie Pécresse. Les porte-paroles de la candidate montent au créneau. Ils vont jouer les snipers dans les prochaines semaines. C'est stratégique. Il ne faut pas que Valérie Pécresse soit dans la critique permanente, justifie un des porte-flingues. Illustration hier avec une conférence de presse sur le bilan du quinquennat Macron. Les 6 porte-paroles se sont exprimés pour lister les failles de l'économie à l'éducation, en passant par les petites phrases blessantes du président. Objectif, laisser Valérie Pécresse se consacrer au déplacement sur le terrain. On passe à l'opération carte de fidélité chez Marine Le Pen. Hier, la candidate du Rassemblement national a vu coup sur coup 2 soutiens partir chez Éric Zemmour. Jérôme Rivière, vous l'avez entendu hier sur RMC. Oui, c'était face à Apolline. Exactement. Et Damien Rieu, figure des mouvements identitaires, a suivi le mouvement. Alors en réaction, le maire de Fréjus, David Rachlin, a publié une photo de lui avec la candidate sur les réseaux sociaux. Un seul mot en légende, fidélité. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau, hein. Ouais. Plusieurs dizaines de soutiens lui ont emboîté le pas. Assez spontanément, ça a pris une ampleur que l'on ne soupçonnait pas, s'étonne un cadre du RN. N'y voyez surtout pas une riposte à Éric Zemmour, c'est un cri du cœur, une réaction d'amour pour Marine, jure ce membre de la campagne. Oui, tout à fait spontané. Tout à fait. Tous ces selfies de fidélité. On termine avec les écolos qui jouent la carte des maires. Bordeaux, Lyon, Strasbourg ou encore Poitiers, toutes ces villes ont un maire écolo. Un maire écolo depuis 2020. De nouveaux maires jusqu'à présent peu visibles dans la campagne de Yannick Jadot, mais ça devrait vite changer. C'est une indiscrétion RMC. Ces élus ont été réunis la semaine dernière, réunions qui vont devenir régulières, nous confie un proche de Yannick Jadot. Objectif, promouvoir leurs actions dans la vie quotidienne des habitants. On dirige des grandes collectivités avec des changements concrets. C'est un grand atout, se félicite ce conseiller. Prochain rendez-vous, c'est à Lyon le 29 janvier. On devrait voir les maires beaucoup plus dans la campagne de Yannick Jadot.